bien l'opérateur de la place S, il doit être remplacé par J ou bien I oméga, où oméga est la pulsation. Et tout le monde savoir que n'importe quel signal, il peut être représenté sous forme de série de Fourier. On a vu ça dans le module théorie du signal. Maintenant, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère avoir une représentation graphique des deux paramètres en fonction de oméga lié à la pulsation. Ça veut dire quoi? Tracer le gain et le déphasage. Donc, il existe trois types de tracés. Le tracé de Bode. Bode, qu'est-ce qu'il s'intéresse? Il s'intéresse au gain en dB et le déphasage en degrés en utilisant la pulsation en abscisse logarithmique. Normalement, vous avez vu ça. Pour Black, appelé aussi Nichols, il trace le gain en début en fonction du déphasage. Et pour Nyquist, qu'est-ce qu'on va faire pour Nyquist? Nous avons une fonction de transfert. L'opérateur de Laplace S va être remplacé par J oméga et on va y avoir un nombre complexe. Donc ça veut dire quoi? Partie réelle, partie complexe. Et on va tracer ça dans le plan complexe. Ça veut dire quoi? Réel et imaginaire pour chaque oméga. Maintenant, bien sûr, une fois pour une fonction de transfert, on peut tracer l'un de ces trois. Par exemple, on fait le tracé de Bode ou bien Black ou bien Nyquist. Et maintenant, il faut savoir comment dire que le tracé de la fonction de transfert en boucle ouverte, à partir de ce tracé, je répète, de la fonction de transfert en boucle ouverte, et comment peut-on interpréter ce tracé pour dire que le système en boucle fermée est stable ou instable. Je répète, l'objectif de ces tracés est de savoir est-ce que la boucle fermée est stable ou instable. À partir de quoi? À partir du tracé graphique Bode, Black, Nyquist. À partir de ces trois tracés de la fonction de transfert en boucle ouverte. Je répète, le tracé est de la fonction en boucle ouverte. Interpréter le tracé et dire si le système en boucle fermée est stable ou instable. C'est ce qu'on appelle l'évaluation de la stabilité du système asservi ou bien de la boucle fermée. Bien sûr, cette interprétation est basée sur ce qu'on appelle les points critiques, définis par gain en dB nul, déphasage égal à moins 180 degrés. Donc bien sûr, pour chaque tracé, Bode, ou bien Black-Nichols, ou bien Nyquist, on applique un critère. Maintenant, pour le tracé de Bode, et on a dit que le tracé de Bode, il s'intéresse à quoi? À tracer le gain en dB, à tracer la phase en degrés, où on utilise la pulsation en échelle logarithmique. Qu'est-ce qu'on a? On a le dB, ou bien le gain, qui coupe le zéro. Et on a la courbe de la phase qui passe par moins 180 degrés. On va voir, on dit que l'asservissement en boucle fermée est stable si le gain coupe le zéro avant que la phase coupe moins 180 degrés. On va utiliser ça pour analyser le tracé et pour dire que le système stable ou instable en boucle fermée. Maintenant, pour Nyquist, on va faire le tracé de Nyquist réel, imaginaire, d'accord? Et on va y avoir le tracé. Tu peux observer que les oméga changent d'une façon croissante. Donc, si le lieu
dans le sens des fréquences croissantes, tu laisses le point critique à sa gauche, et on va voir ça dans la partie MATLAB. Si tu laisses le point critique à gauche, donc le système est stable. Bien sûr, pour Nyquist, le point critique, c'est 0, moins 1. Je répète, pour Bode, le point critique, c'est 0 et moins 180 degrés. Pour Nyquist, c'est 0 et moins 1. Tu peux noter ça, et on va voir ça dans le TP. Maintenant, le critère de Black-Nichols, on dit que le système en boucle ouverte, dans le sens des pulsations croissantes, est stable. Tu dois laisser le point critique dans ce cas-là à droite. Bien sûr, quel est le point critique dans ce cas-là? C'est toujours parce que Black, qu'est-ce qu'il trace? Il trace le module, et il trace le module en fonction du du déphasage. Donc le point critique, c'est 0 et moins 180 degrés. On va voir ça dans les tracés. Donc je répète, donc Bode, il a le point critique 0, moins 180 degrés. Nyquist, 0 et moins 1. Et tu dois laisser à gauche pour oméga croissant pour dire que le système ou bien l'asservissement est stable. Maintenant, pour Black, 0, moins 180 degrés, tu dois laisser le tracé, le point critique à droite pour oméga croissant. Ça, ce sont les trois critères à utiliser pour justifier la stabilité ou l'instabilité du système. C'est juste un chat pour savoir ce qui est. Est-ce que c'est bon ou non? Ok. Donc, normalement, la majorité sont. Ok. Maintenant, une fois qu'on a vu un rappel théorique, je répète, vous devez télécharger ce polycopier parce que c'est l'outil de notre travail. D'accord? Donc, une fois on a un package théorique qui nous permettra de entamer le travail demandé, on commence par la première partie du travail. La première partie du travail consiste à faire quoi? À déterminer graphiquement les marges de stabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marge de gain et marge de phase. Et à partir de ces deux marges-là, tu peux dire que le système est dans un endroit bien stable ou critique, suivant le cas. Donc, vous avez ici une fonction de transfert. Donc, la première question est le type du système. Quelqu'un qui peut m'envoyer un message qui me dit quel est le type du système. Mais avant tout, tu dois savoir ça veut dire quoi, ou bien c'est quoi le type du système. Qui peut me répondre? Je vous attends. Normalement, vous savez ça. Le type du système, par définition, c'est le degré de la présence d'intégration dans ce système. Généralement, le système, dans notre système, si tu vois le pôle ici, est-ce qu'on a des pôles égaux à 0? On n'a pas. Donc, normalement, le dénominateur multiplié par P ou bien S à la puissance 0. Donc, dans ce cas-là, le type du système est 0. Si, par exemple, on a ce polynôme-là, multiplié par P à la puissance 2, dans ce cas-là, le système est de type
Appelez la réponse. Vous me donnez la réponse. Vous me donnez la réponse. Je répète. Je répète. Si ce système-là est 4K sur ce dénominateur fois P à la puissance 2. Quel est le type de ce système? Voilà, 2. Pourquoi? Parce que c'est P à la puissance 2. Si par exemple P à la puissance 3, c'est 3. Non, c'est pas second ordre, Tourmanard, l'étudiant Tourmanard, c'est pas second ordre. L'ordre, c'est autre chose. Je répète, l'ordre, c'est autre chose. On va voir ça. Je suis en train d'expliquer c'est quoi le type du système. Le type du système, c'est quoi? C'est l'ordre des intégrations dans le système. C'est clair pour tout le monde? شوف لنا التيب والأوردر تاع السيستم شو البهنا شو الآخر système. C'est bon jusqu'ici, donc je passe directement à mon système. Il est de type 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'intégration. On n'a pas le S ici dans le dénominateur seul. Maintenant, quel est l'ordre de ce système? L'ordre de ce système. Toujours l'ordre du système, on s'intéresse au dénominateur. 1 plus 0,23S, etc. Donc, normalement, l'ordre du système, quelqu'un qui me répond? Vite, voilà, c'est 3. Tout le monde sait que c'est 3. Maintenant, si mon système, 4K sur, par exemple, 4K, 1 plus fois P à la puissance 2. Quel est l'ordre du système? On ajoute P à la puissance, on multiplie par P à la puissance 2. Le système sera de l'ordre? Non. 5. Normalement, Wafa et Bebela, normalement, c'est pas 2. 2, c'est le type du système. Mais l'ordre du système, dans notre cas, c'est 5. Et on va voir ça en détail, le cours en présentiel. Mais vous devez me rappeler ça, d'accord? Donc, normalement, c'est bon pour... normalement, nous avons un feedback. Je répète, ce TP1, c'est juste pour la révision. Maintenant, vérifier la stabilité du système. Ça veut dire quoi? J'ai donné T2S, c'est une fonction de transfert en boucle ouverte. D'accord? Vérifier la stabilité du système. Donc, directement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer les pôles du système. Ça veut dire quoi? Les ratios du dénominateur. C'est clair? Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va utiliser comme fonction MATLAB? Roots. Comme tu peux utiliser la commande pôle. Par exemple, pôle entre parenthèses T, ou bien roots quoi? Dénominateur de T. C'est clair pour le moment? Donc, à la fin du TP, tu peux avoir quelques commandes que tu dois lire vérifier la stabilité du système. Est-ce qu'il est stable ou non? Donc, directement, qu'est-ce que tu fais? Tu dois calculer les... Tu peux interpréter la courbe et dire que K, par exemple, s'il est augmente, s'il augmente, il va détruire la stabilité. S'il va baisser, il va améliorer la stabilité. Quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois changer K et interpréter les
courbe. اي صح صح. Maintenant, bien sûr, on a ce qu'on appelle la stabilité critique. C'est la question C. Trouver K limite. Je répète, trouver K limite pour que le système soit juste stable. Non. Et il me dit qu'il est bon. Donc, vérifiez le matériel, c'est tout. Hein. D'accord? Donc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je reviens à la partie C. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, par exemple, tracer BOD, et vous devez changer K de telle manière la courbe du gain passe par 0 et la courbe en même temps pour la même fréquence ou bien la même pulsation, elle passe par le graphe de phase passe par moins 180 degrés. Par exemple, c'est un exemple pour BOD. Donc tu peux changer K, je le répète, de telle manière avoir la courbe du gain passe par 0 et en même temps la courbe de la phase passe par moins 180 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle le K limite. Et ça, c'est le moment où la stabilité est critique. Maintenant, pour la question D, c'est juste une interprétation. Tu peux me donner une règle d'influence du K sur la stabilité. Tu peux dire, par exemple, K, s'il est supérieur, s'il augmente à, ou bien s'il descend, quelque chose comme ça. Donc, suivant votre cas ici. À la fin, tu dois donner la tracée du système pour une autre échelon. Bien sûr, le système ici, il est en boucle fermée. Donc, tu dois calculer la fonction de transfert en boucle fermée. Bien sûr, pour K égale 0,5, égale 1, égale 2, égale 3, tu vas faire les réponses et tu me donnes un commentaire. Bien un commentaire. Donc, ça, c'est pour la première partie. Donc, maintenant, pour la deuxième partie, donc, pour la deuxième partie, c'est juste un deuxième exemple. Donc, si je répète les questions, le système est de degré combien? Quel est le degré? Quel est le degré? Le degré du système? Vite, vite, très vite. 2. Il nous reste un quart d'heure.
Quel est le degré du système? Deuxième degré. Le degré du système, j'ai dit. Donc, normalement, c'est 2. Le type, c'est 0. 0. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Donc, voilà, très bien. Donc, le type du système est 0, parce qu'on n'a pas d'intégration. Le degré du système est 2. Bien sûr, ici, on vous demande de tracer Bode, Black, Nichols, etc. en boucle ouverte. Et vous devez appliquer les critères graphiques qu'on a vus pour dire est-ce que le système en boucle fermée est stable ou non. Pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une intégration au système. Donc maintenant, le G, qu'est-ce qu'il a été? Il a été G1. G1, c'est quoi? C'est l'intégration de G de S. Et dans ce cas-là, le G1, quel est le type de G1? Dans ce cas-là, le type de G1, Type 1. Le type de G1, c'est 1. Et le degré de G1 au chaud là? 3. Voilà, très bien, très bien. Le type de G1, normalement, vous m'écoutez maintenant, normalement, c'est bon, le son. Donc, le type c'est 1, le degré c'est 3 pour G1. Donc, une fois on a ça, voilà, c'est le type c'est 1, le degré c'est 3, c'est bon, très bien. Donc, la question, quelle est l'opération mathématique effectuée? Qu'est-ce qu'on a effectué à G de S? Normalement, on a effectué une intégration. C'est 1 sur S. 1 sur S, c'est l'action intégrale. C'est une intégration. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir comme conséquence sur la stabilité en boucle ouverte? Est-ce que dans ce cas-là, le système est stable ou non? Donc, tu dois me dire ça. D'accord? Tu dois me répondre. Maintenant, tu dois, pour la question 3, tu dois me tracer Bode, Nichols, Black de G1 et discuter la stabilité en boucle fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire appliquer les critères qu'on a vus. Maintenant, pour la question 4, c'est toujours le cas limite pour la juste stabilité. La question 5, c'est le tracé de la réponse G1 pour K égale à 1, K égale à 5 et égale à 10. Bien sûr, G1 en boucle fermée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois utiliser ça, feedback, pour trouver la fonction de transfert en boucle fermée et tu la traces en utilisant step. Bien sûr, pour différentes valeurs de K. Je répète, 1, 5 et 10. La question 6, bien sûr, tu dois me demander l'intéressant pour moi, ce sont les commentaires, les commentaires et les conclusions. Parce que tout le monde doit avoir les mêmes résultats. Par exemple, le cas limite, s'il est 5, pour tout le monde, 5. Par exemple, si le système est stable, tout le monde, c'est stable. Mais l'intéressant pour moi, ce sont les commentaires. Bien sûr, 6, la question 6, on va choisir K égale à 1 et on va commenter, ou bien vous me donnez des commentaires sur quoi? Sur les réponses indicielles en boucle fermée de G de S et G1 de S. Ça veut dire quoi? Tu dois tracer G de S en boucle fermée, tu dois tracer G1 de S en boucle fermée sur la même courbe, d'accord? Et tu dois me donner un commentaire. Donc le commentaire, c'est toi qui vas le décortiquer et vas le détailler. Donc normalement, c'est tout pour le TP numéro 1, d'accord? Donc, oui, on va faire une comparaison entre les deux courbes. Donc, je répète, pour la question 6, on va faire une comparaison entre les deux courbes. Bon, dans le sens de quoi?
temps de montée, temps de stabilisation, ou bien de réponse, premier dépassement, valeur finale, quelque chose comme ça. Donc, je répète, si on parle des caractéristiques fréquentielles, on parle de marge de gain, marge de phase. Si on parle des réponses temporelles, on parle toujours de ce qu'on appelle les caractéristiques ou bien les performances temporelles. Généralement, lesquelles? Temps de réponse, temps de montée, dépassement et valeur finale. Normalement, c'est clair pour ce TP-là. Donc, maintenant, je passe en TELUM. Je passe en TELUM. D'accord, donc je vais vous partager TELUM. D'accord. Mais avant tout, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Parce que le travail sera effectué à partir de TELUM. D'accord? Donc je vais vous présenter comment on va travailler sur TP numéro 1 dans TELUM. Donc, mais jusqu'à maintenant pour le TP numéro 1, est-ce que vous avez des questions? Juste. Mais toujours, il y a du son, bien sûr. Hein? Ça. C'est bon? Ah, très bien, très bien, très bien. Le son est bon? Quelqu'un me répond. Oui. Yes, bien. Le son est bon? Oui. Avant de passer à TELUM. Ok. Donc, j'arrête le partage de ça. Je vais m'en aller directement à partager mon TELUM. Donc, je vais partager. C'est bon? C'est bon pour le TELUM? Donc, je passe à mon TELUM, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous trouvez? Vous m'attendez, c'est parce que la connexion est... Donc, le TP, ou bien les différents TP dans TELUM sont organisés comme suivant. Donc, dans TELUM, tu trouves le polycopier pour le télécharger. Normalement, tout le monde a téléchargé le polycopier. Maintenant, pour TP numéro 1, vous allez voir une session de chat. Si vous voulez passer des questions ou bien partager des questions entre vous, avec moi, c'est pas un problème. Donc, toujours, je serai en ligne pour vous répondre. Maintenant, vous trouvez aussi
vous trouvez aussi ce qu'on appelle la question du TP. D'accord? Donc, je répète, dans la question du TP, je vais vous donner une question et vous me répondez. Ça, c'est ce qu'on appelle un forum de discussion. Donc, je répète, le premier, c'est un salon de discussion pour avoir entre vous tout ce que vous voulez parler, ou bien tout ce que vous voulez passer comme question entre vous et avec moi. La deuxième, c'est bien un forum qu'on va établir pour répondre à une question bien précise. Je vais vous donner une question concernant ce TP. Chaque bonhomme peut, ou bien chaque étudiant peut me donner une réponse. Maintenant, concernant le devoir du TP, c'est quoi? Le devoir, c'est quoi? C'est la troisième partie. Le devoir, c'est quoi? C'est un compte rendu. D'accord? Donc, après, je vais vous fixer la date de remise. Bien sûr, le compte rendu sera sous forme PDF ou bien doc, c'est pas grave. L'essentiel, il doit être clair et sous forme de fiche technique. Donc, vous devez me préciser tout ce qui est courbe, commentaires, etc. Bien sûr, chacun de vous va me donner un rapport, d'accord? Et je vais vous fixer la date limite après. Donc, d'ici le soir, vous trouvez la question du TP, d'accord? Plus les dates limites de remise du compte rendu. D'accord? Normalement, la semaine prochaine, on va entamer le TP numéro 2. Juste après, on va y avoir le même TP, je répète, le même TP, c'est clairement. Donc la prochaine fois, on va voir le jeudi prochain le TP numéro 2, on va le décortiquer, et il sera l'objectif du TP en présentiel le samedi, je pense, ou bien, je ne sais pas, le samedi ou bien dimanche. C'est clairement, je répète, le soir, je vous donne la question du TP. Et je vous donne la date limite de remise du compte rendu. D'accord? Le jeudi prochain, on va entamer le TP numéro 2. Le TP numéro 2 sera l'objectif de notre TP, de notre premier TP en présentiel. Donc, vous avez de la chance que vous allez voir le TP numéro 2 en 2 fois, à distance et en présentiel. C'est clair? J'attends une réponse de chat. C'est clair? Vous êtes là? Zohir Kharwa, il est là. Les autres? Où sont les autres? Normalement, je vais avoir 31, oui. Oui. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Normalement, le tout est clair. Donc, je répète, ce TP-là est une révision de ce que vous allez voir. Normalement, vous avez vu déjà en deuxième année. C'est juste une mise à niveau pour savoir qu'est-ce que vous avez exactement comme package. Maintenant, sur le chat de mon Telum, vous pouvez me donner des questions entre vous et avec moi, et je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si oui. Où sont les autres?
Donc, bien sûr, quelqu'un qui a des ambiguïtés ou bien des problèmes avec ce TP, il peut utiliser le chat. D'accord, c'est juste pour avoir qu'est-ce qu'on a. Ok, normalement, c'est tout pour cette séance. Donc, et on se voit bien, on se discute dans notre chat de Telium. D'accord? Et à la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, merci et bon week-end.